Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Il peut y avoir aussi des résonances avec votre vécu si vous avez votre Vénus en scorpion. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, on va donc approfondir les choses par rapport à ce qu'on a déjà vu dans votre tirage général. On va regarder quelle est votre énergie à vous, l'énergie de la personne qui est en face de vous ou de la personne à laquelle vous pensez. Et puis on regarde pour vous les énergies ressorties, passées, présentes et futures par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. C'est important de pouvoir mettre toutes ces énergies en corrélation les unes avec les autres. Alors j'ai repris également donc les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors on a vu que voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes parce que vous avez le 9 d'épée. Donc c'est vrai qu'avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y a voilà, des petites difficultés qui sont rencontrées, on réfléchit, on cogite, on rumine, on essaie de comprendre, on essaie de savoir, on essaie de... Voilà, bon, on se tracasse, voilà, on se tracasse, on se fait du souci, on s'inquiète, ou alors on a peut-être aussi de la peine par rapport à ce qui est vécu. Je vous ai dit aussi avec le 2 d'épée, beaucoup d'indécision, de dualité, de contradiction, des difficultés à se positionner par rapport à ce qui est vécu. C'est peut-être justement ça qui prend un petit peu la tête. Alors ça peut avoir un rapport aussi avec une procédure, un divorce qui est en cours pour celles et ceux qui sont concernés. Peut-être que... on se pose la question de savoir si on a fait le bon choix, si on a pris la bonne décision. Voilà, il y a le côté procédurier qui pose problème, qui vous pose problème, ou à vous dire, bon voilà, est-ce que c'est vraiment la direction que je veux prendre? Est-ce que je suis vraiment obligée d'en passer par là? Il y a tous ces questionnements qui ressortent pour les personnes qui sont en cours de séparation ou dans l'optique d'un divorce ou d'une séparation. Je vous ai parlé aussi d'un sentiment de solitude, voilà, ou de célibat, tout en ne voyant peut-être pas une personne qui est proche de vous et qui pourrait quelque part vous correspondre aussi. Ça, c'est possible. Donc on va voir ici dans votre tirage, on va regarder avec le tarot votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Alors, le 10 de denier. Donc on voit que... Alors, il peut y avoir l'idée d'être influencé, fortement influencé par une stabilité matérielle et financière. Alors j'entends, je m'explique, je pense que certains ou certaines d'entre vous, dans cette optique d'un possible divorce ou d'une possible séparation, peut-être un, deux, trois. Peut-être que vous pesez le pour et le contre et que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous devez faire si vous suivez la voie de votre cœur, si vous suivez ce que vous voulez. Donc peut-être que vous êtes comme ça un petit peu tiraillé par des considérations matérielles et financières. Ça, c'est possible. Pour d'autres, avec ce 10 de denier, eh bien, je pense que vous avez à l'esprit quand même de vivre quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Il y a cette volonté de construire, ou peut-être de stabiliser aussi. Stabiliser une relation, stabiliser ce qui se passe en vous émotionnellement. Ouais, c'est ça. Mais je ressens surtout la volonté de construire, de bâtir, pour la durée, pour le long terme. Alors, peut-être que la relation dont je parle aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être une relation amicale de très très longue date. Et c'est peut-être cette relation à laquelle vous pensez, cette relation dans laquelle, visiblement, il y a des choix peut-être à faire et qui sont assez compliqués. Voilà. Alors, l'énergie de la personne qui est en face de vous, de la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Le 10 d'épée. Donc là, 10 d'épée, on est au bout du bout. C'est-à-dire que là, dans ce qui est vécu, donc là, c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous, de l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et quand on est sur un 10 d'épée, c'est que généralement, voilà, le plus dur est derrière. Parce que là, avec un 10 d'épée, on a traversé quelque chose de douloureux, de vraiment difficile, de compliqué, d'éprouvant.
Et bon, c'est quand même un 10. Donc ça sous-entend que on est arrivé au bout, de toute façon, que ce soit voulu ou pas, hein, il y a vraiment cette idée de toute façon d'être arrivé au bout. Alors peut-être que là, cette personne ne peut plus supporter aussi la situation dans laquelle elle est. Il peut y avoir un trop-plein comme ça qui fait que de toute façon on est au bout et on peut pas aller plus loin dans la direction qui a déjà été dans les énergies dans lesquelles cette personne est là. On peut pas aller au-delà, hein, c'est pas possible. Faut qu'il y ait autre chose derrière, forcément. Hein. Il y aura forcément un point de rupture ou quelque chose qui fera que ce sera différent. Mais c'est vrai que cette personne, elle porte, voilà, elle traverse, elle vit mal, elle vit très mal ce qu'elle traverse. Voilà, c'est compliqué. Alors, on va regarder vos énergies à vous, passées, présentes et futures pour la sphère donc émotionnelle et sentimentale. Ah, c'est intéressant. Bon, alors on a bien quelque chose qui évolue quand même dans un sens plutôt bénéfique, positif, hein, parce que je vois que là, encore une fois, on a bien cette énergie de la confusion qui est présente aussi là, pour vous. Confusion, dans ce qui a été vécu, vous avez eu peut-être déjà le choix. C'est comme si là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait. Et que vous êtes encore amené à devoir vous décider, à devoir vous positionner par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est vécu. Parce que c'est déjà le cas dans l'énergie du passé. Le 7 de coupe, vous avez eu le choix. Et vous avez encore le choix aujourd'hui. C'est toujours mieux d'avoir le choix que d'être face au précipice ou face au mur. Hein. C'est toujours mieux d'avoir le choix quand même. Hein. Même si parfois ce sont des choix qui sont cornéliens, qui sont compliqués, complexes, mais c'est toujours mieux quand même de pouvoir choisir, de pouvoir avoir deux options, deux possibilités. Dans ce qui a été vécu avec cette carte-là, il a pu être aussi question de déception. De se dire, voilà, j'ai pas vu. J'ai pas su voir, j'ai pas voulu voir, et puis je me suis trompée. Donc j'ai aussi, peut-être pour certains d'entre vous, eu à un moment donné le sentiment de s'être fait avoir ou quelque chose comme ça. Il peut être question de cette énergie-là dans ce qui a été vécu. Bon, à l'heure d'aujourd'hui et dans ce qui est à venir, on est dans des énergies beaucoup plus quand même positives et le soleil, vous l'avez aussi là avec le Lenormand. Et on va en parler, je vais y venir. 9 de denier dans l'énergie actuelle et le soleil dans l'énergie à venir. Donc à venir, c'est dans les semaines à venir par rapport au moment où vous regardez la vidéo, ou peut-être que ça correspond aussi au mois suivant. On verra. Mais en tout cas, sachant quand même que vous, dans votre année 2024, ah oui, vous avez pour le premier semestre 2024, vous avez la roue de fortune quand même dans la vie sentimentale, émotionnelle. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, on a cette roue qui tourne, de toute manière. Voilà. Donc il y a une notion de lâcher prise qui est importante dans ce qui est traversé, dans ce qui est vécu, puisque de toute façon, ça avance. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer, d'avancer, et vous n'avez pas forcément de prise là-dessus. Donc c'est important de savoir peut-être prendre le recul nécessaire. Ouais, c'est ça. Donc là, le 9 de denier, quand même ici, le 9 de denier, on a conscience de ce qui est. Alors encore une fois, ici, ça a peut-être un lien avec votre énergie à vous. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a un patrimoine, il y a... vous avez acheté une maison, vous êtes propriétaire, il y a des sous, il y a de l'argent en jeu par rapport à votre situation sentimentale. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, si ça sort là, c'est que c'est important. Il y a une décision difficile à prendre par rapport à ce fait-là. C'est-à-dire qu'il y a une assise, il y a une sécurité matérielle, financière qui est indéniable, ou en tout cas le fait peut-être d'être à deux, d'être avec cette personne, vous apporte peut-être une sécurité matérielle et financière, et que si vous décidez de partir, ça va changer votre situation financière. Et je pense que pour certains d'entre vous, ce n'est pas être matérialiste que de penser ça, ce n'est pas... il n'y a pas ce côté vénal, mais c'est plutôt l'idée de s'inquiéter, en fait, d'être inquiète et d'avoir des difficultés à faire un choix qui a un impact, un poids important sur votre situation matérielle ou financière. Donc j'ai l'impression qu'il est question de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette idée quand même là, c'est très paradoxal, parce que bon, on a un 9 d'épée et on a un 9 de denier dans l'énergie actuelle. Donc là, l'idée, c'est quand même il y a une volonté peut-être de vous accomplir personnellement,
de vous émanciper aussi peut-être, et c'est peut-être ça, cette dualité qu'il y a en vous, cette envie, cette soif peut-être de liberté, d'émancipation, et en même temps, il peut y avoir quelque part une dépendance matérielle ou financière. Donc c'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a une dualité, une hésitation. Pour d'autres, eh bien, ce 9 de denier, c'est quand même l'idée de vivre les choses en conscience, pour moi. C'est une carte où on est dans une zone de confort. On est dans une zone de confort et donc, après, c'est pas forcément matériel, attention, ça n'est pas forcément financier, mais je reviens quand même sur la même idée, quelque part. L'idée de se dire, ben voilà, je sais où je suis, et ça me rassure. Et le fait d'aller peut-être dans ce que je ne connais pas, ça m'inquiète, ça me perturbe. Donc du coup, on préfère ici rester dans ce qui est connu, dans ce qui est rassurant, dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît déjà, plutôt que de s'aventurer dans quelque chose d'autre parce que ça génère de l'anxiété, des peurs. C'est une possibilité. L'évolution, c'est le soleil, donc bon, compréhension, amélioration de la situation, prise de conscience aussi. Avec le soleil, peut-être que là, on a une évolution qui aura véritablement lieu aux alentours des mois de juin, juillet, août, voire même jusqu'à fin septembre. Vous voyez, peut-être que c'est le cas. Il peut s'agir de ça. Bon, bah le soleil, de toute façon, pour moi, par rapport à la situation, ce sera l'idée d'y voir clair. Ce sera l'idée de clarifier les choses, de comprendre ou de prendre conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, ou surtout de la manière dont on vit les événements ou la relation. Alors, on regarde ici avec le petit Lenormand. Là, la première chose qui me saute aux yeux, c'est cette carte du cercueil, qui correspond aussi quelque part à l'énergie de l'arcane 13 dans le tarot, et on voit bien qu'effectivement là, on a un changement radical. On a un changement radical pour vous de toute façon. Il y a vraiment, tout comme ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie de la roue de fortune, il y a un changement profond, important. Il y a cette idée aussi là de pouvoir ne plus être dans la contradiction intérieurement, émotionnellement. On peut parler d'un conflit émotionnel ici qui prend fin là. Donc ça correspond avec cette idée, et le soleil qui est là aussi, que quelque chose va être compris, conscientisé, éclairé, éclairci, et va du coup vous permettre de ne plus être dans cette dualité, dans cette hésitation. Donc ça, c'est un point très important, que ce soit par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Ça, c'est un point très important. Moi, ce que je vois, c'est que il y a émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, il y a un avant et un après, dans ce mois de février ou à partir de ce mois de février. Et cet après, pour moi, il est très, très positif pour vous. Par contre, on voit que la phase de changement, de transition, eh bien, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente à traverser, quelle que soit votre situation. Pour certains d'entre vous, bah, c'est peut-être l'idée, l'optique, oui, d'un divorce, d'une séparation. On attend le bon moment et le bon moment va se présenter. Ou en tout cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, mais le moment le plus opportun pour vous par rapport à vos énergies, il va finir par se présenter. Ce que je vois, c'est que on a une notion, et je reste là parce que c'est important ce qui se passe ici, mais après je vais venir par là. Là, ce qui est très important, c'est que on arrive à la fin aussi, peut-être, d'un conflit ou d'une tension avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui on n'arrive pas à communiquer. Là, il y a peut-être soit des non-dits dans cette relation, soit effectivement une communication qui est absente, peut-être aussi des choses qui sont retenues, refoulées, voire cachées, sans pour autant qu'ici on aille jusqu'à parler il ne s'agit pas de malhonnêteté du tout, hein. C'est plutôt des choses que, voilà, on n'ose pas
parler de quelque chose, on n'ose pas exprimer aussi ce que l'on ressent. Il y a toujours cette retenue qui est présente. C'est en soi, mais c'est aussi relationnel par rapport à une personne importante. Donc on voit bien qu'il y a des blocages, des problématiques de communication, mais qu'on a quand même l'idée d'avancer. Et la seule manière d'avancer, c'est de creuser, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, ou tout simplement de entrer ou de revenir dans la communication avec cette personne, même si ça crée des tensions, des conflits, ça permettra de changer fondamentalement les choses dans ce que vous ressentez l'un par rapport à l'autre, que ce soit d'ailleurs familial, amical, amoureux, peu importe. Hein. Ça permettra de changer fondamentalement les choses dans ce que vous partagez aussi. Alors, là, on voit que la ligne centrale, pour certains d'entre vous, correspond aussi avec ce que je vois là, et surtout avec le 2 d'épée. On voit bien que avec les chemins, eh bien, on a cette possibilité, ces possibilités, différents champs d'action possibles, et que, ben justement, il y a cette notion d'hésitation. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici l'idée de prendre une bonne décision. Il y a une notion de libération par rapport à un blocage dans ce que l'on partage avec une personne, dans ce que l'on échange, dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, et peut-être aussi des blocages liés à ce que je vous disais au début, des considérations matérielles ou financières. Ce qu'il est important de voir ici, c'est qu'en énergie centrale, il y a cette opportunité qui se présente de se positionner, cette opportunité d'entrer en action. Il va être question d'oser, agir et décider. C'est vraiment la ligne directrice. Alors, je vais le noter. C'est important, oser, agir et décider. Voilà, et c'est à partir de là qu'on a derrière ce changement important, puisqu'on a quand même ici, vous le voyez, une notion effectivement d'évolution, de progression. Dans ce qu'on partage avec quelqu'un, visiblement quelqu'un de très important, on a une évolution et peut-être aussi un changement très très important et radical dans la manière d'échanger, dans la manière aussi de communiquer. Donc c'est quand même un mois déclencheur. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais il y a vraiment un élément déclencheur qui vous permet de changer fondamentalement quelque chose en vous, dans une relation qui semble être quand même extrêmement importante pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a pas mal de choses. Transformation. Ouais. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est soit on s'investit véritablement, c'est-à-dire qu'on décide d'emménager ensemble, on décide d'acheter ensemble, soit il est question de décisions quand même extrêmement engageantes, soit il est question de, du coup, de changer de chemin, changer de route et de partir. Donc là, voilà, ça rejoint ce que je vous disais en tout début de vidéo. Ensuite, pour les personnes qui se sentent seules, même accompagnées, ou qui sont célibataires, parce qu'il en est quand même ici question. On voit que c'est assez difficile, peut-être, difficile à vivre. On voit qu'il y a un côté aussi où il va être question de se faire confiance, de s'ouvrir et d'accepter aussi une proposition qui va se présenter. Moi, je vois ici effectivement une invitation, une ouverture, une possibilité et une proposition qui va vous être faite. D'une personne quand même bien intentionnée. Je pense que là, effectivement, on a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de confiance quand même, quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est pas une nouvelle personne, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous proposer. On a la carte du chien qui est là aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas une possibilité de retrouver des rapports harmonieux avec une personne importante dans votre vie? Ça peut être votre mari, votre femme, votre partenaire, mais ça peut être une toute autre relation. Je pense qu'il y aura cette possibilité de creuser, d'approfondir, de réponse, cette possibilité de réponse aussi sur certains questionnements qui sont liés ou qui concernent cette relation entre vous et cette personne. Et cette possibilité d'approfondir permettra aussi
de pouvoir consolider les liens et de pouvoir également tourner une page par rapport à une période douloureuse, difficile. Donc là, ça a un lien avec la personne qui est en face de vous et c'est un rapport avec aussi le fait que vous vivez mal les choses, du fait que cette personne soit dans une énergie où, bah là, il y a une douleur, hein, il y a une douleur, il y a une difficulté, voilà. Donc moi, je ressens les choses, c'est bien parce que c'est vraiment 2-10 là. Ouais, j'avais pas fait attention. 2-10 dans l'énergie du mois de février, donc effectivement, bah, le 10, on est bien sur une fin de quelque chose, fin de cycle. On va s'investir totalement différemment dans un relationnel important ou tout simplement pour soi-même. Et on va aussi avoir un positionnement complètement différent également, en termes de réflexion, en termes de vous allez voir les choses autrement. Vous allez soit vous positionner... Bah oui, vous avez le pendu au dos là. Soit vous positionner différemment par rapport à cette personne, soit voir la relation, ce qui s'y passe, d'une manière totalement différente. Donc on a bien ici l'idée d'un changement radical dans ce que l'on partage, aussi dans la communication également. Je pense que vous allez réussir à approfondir, consolider des liens, revenir aussi vers quelqu'un. Il y a cette idée de recommencement. Il y a une notion de recommencement ici. Est-ce qu'il va s'agir aussi peut-être de renouveler des vœux pour certains d'entre vous? On a traversé une phase critique dans la relation de couple, pour le coup, hein. Une phase critique, une phase très difficile et qui a été surmontée, qui a été traversée, qui a été dépassée. Donc il peut être question effectivement de renouveler des vœux, là, sur ce mois de février. Alors, j'ai bien ici, effectivement, une proposition pour certains d'entre vous, je ne sais pas, quelle que soit votre situation, hein, mais j'ai aussi là, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient tenter quelque chose, qui vient oser aussi, quelqu'un qui ose vous inviter, qui ose venir vers vous, quelqu'un qui se révèle à vous et qui peut vous avouer ses sentiments, ses émotions. Il peut être question de ça aussi. La clé, ici, est importante aussi. Là, on voit que soit il y a une notion de surprise ici, relativement importante sur ce mois de février, une surprise qui, je sais pas, c'est comme si ça peut être une annonce, enfin, ouais, il y a comme un éclat, waouh, on est vraiment très très surpris de ce qui est annoncé, de ce qui est proposé aussi, hein. Ça peut être la surprise dans ce qui est proposé également. Une mise en lumière. Je pense que là, pour certains d'entre vous, c'est une amitié qui se révèle être un peu plus que ça. Voilà. Quelqu'un qui traverse des choses un peu compliquées. Et le fait que, peut-être, le fait d'avoir traversé ici une phase douloureuse dans cette amitié, ça vous a certainement rapproché parce que vous vous êtes peut-être soutenu, épaulé, et vous vous êtes rendu compte que votre relation était peut-être un petit peu plus qu'une relation amicale. Ça, c'est possible. Ensuite, je reviens et je termine pour l'influence matérielle et financière pour certains d'entre vous sur la vie émotionnelle et sentimentale. Effectivement, là, on voit bien que il y a des blocages rencontrés liés à un déménagement, liés peut-être aussi à une vente ou un achat, et que cette vente ou cet achat est déterminante parce que ça induit un changement derrière très très important. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est dépassé, qui est surmonté, rapport à l'aspect financier qui est important dans ce que vous traversez au niveau du couple, ou qui a une influence aussi sur ce que vous vivez. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses, des projets aussi, hein, des projets qui ont été avortés, des projets qui ont été repoussés, reportés, et qui ont pu, du coup, du fait d'avoir été bloqués, reportés, ont pu vous mettre justement dans le doute, dans l'hésitation. Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Parce que si ça bloque, c'est qu'il doit y avoir une raison. Il peut y avoir ce genre de réflexion, ce genre de raisonnement. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même la clé, le bouquet, donc on a quelque chose qui se débloque ici, clairement, hein. Rapport à un déménagement, un investissement,
une vente ou un achat. Là, on a un déblocage, on a une proposition qui est faite, et une proposition qui est faite et qui est acceptée, qui va se traduire par effectivement des documents, des papiers, un contrat, et qui va mettre fin effectivement à tout un pan de votre vie, à toute une période. Et ça a un impact aussi sur votre vie émotionnelle et sur votre vie sentimentale. Mais globalement, je ressens quand même des énergies positives, mais alors, voilà, on est passé par des choses quand même compliquées, hein. Voilà, compliquées. Mais je pense que c'est derrière, là. C'est derrière, à partir de ce mois de février. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci pour votre écoute, merci de votre présence et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de février, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.